Le point de l'actualité internationale à présent. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans cette édition. En France, le bilan de la violente explosion survenue samedi dans le centre de Paris s'est alourdi à 4 morts après la découverte hier d'un corps d'une femme dans les décombres où les pompiers étaient toujours à pied d'œuvre pour déblayer les bâtiments endommagés. On reste en France. Les élections européennes de 2019 se déroulent le 26 mai prochain afin d'élire les 79 députés européens représentant la France au Parlement européen. Lors d'un discours ce dimanche à la Maison de la Mutualité à Paris, Marine Le Pen a lancé sa campagne pour les élections européennes. L'enjeu est clair. Il s'agira de battre Macron, a affirmé la présidente du Rassemblement national. Suivez. Du 26 mai 2019 offre l'occasion de dénouer la crise politique née de l'aveuglement, de l'intransigeance, du mépris de classe, de la spoliation fiscale et de la déconnexion humaine d'un président dérangeant dans ses attitudes, inquiétant dans ses comportements, incompétent dans ses fonctions. Alors, pour les électeurs, l'enjeu sera clair. Il s'agira de battre Macron. César Battisti, ex-activiste d'extrême gauche italien, condamné à perpétuité en Italie pour 4 meurtres, est attendu aujourd'hui à Rome, où il doit être emprisonné après avoir été expulsé par la Bolivie. L'avion qui doit le ramener en Italie a décollé hier à l'aéroport international de Santa Cruz, où il avait été capturé samedi après une cavale d'1 mois. La technologie fait encore des miracles et des heureux. Une application redonne la voix aux cancéreux de la gorge. Regardez. Vlastimir Gular a perdu sa voix après une opération pour un cancer de la gorge il y a 1 an. Mais grâce à une application développée par 2 universités tchèques, il est à nouveau capable de parler. Notre projet est unique, car nous essayons de créer une voix synthétique sur mesure pour chaque utilisateur. L'application a été conçue pour les personnes sur le point de perdre leur voix en raison d'une laryngectomie ou ablation du larynx, une intervention classique pour combattre un cancer avancé. Avant l'opération, les scientifiques enregistrent le patient qui lit autant de phrases que possible. Ils utilisent ensuite des modèles statistiques pour créer un discours synthétique qui peut être joué sur portable ou tablette. Yana enregistre sa voix avant une opération à la gorge. Si j'ai un problème et que je ne peux pas parler avec ma propre voix, j'aimerais que mes jeunes enfants entendent encore ma voix et pas celle d'un robot. Idéalement, les patients doivent enregistrer plus de 10 000 phrases pour fournir aux scientifiques suffisamment de matériel pour produire leur voix synthétique. Mais le cancer exige souvent un traitement rapide et les patients manquent alors de temps et d'énergie. Vlastimir, lui, n'a réussi à enregistrer que moins de 500 phrases avant de se faire enlever le larynx. Et s'il peut appeler cette voix la sienne, il reconnaît qu'il était stressé lors de l'enregistrement et est plutôt mécontent de la qualité. J'ai subi une laryngectomie totale, 23 jours après le diagnostic. Les scientifiques espèrent que les patients seront bientôt en mesure d'enregistrer leur voix chez eux grâce à un site internet aux instructions détaillées. Certains chercheurs rêvent même d'un appareil directement implanté dans la trachée qui pourrait parler avec la voix du patient. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Alix et Marco pour la dernière ligne droite de Matin Bonheur.